الحمد لله وأزكى الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد. On a commencé plutôt une série concernant les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mères des croyants. On a commencé par le début qui est Khadija. On a résumé l'histoire de Khadija dans la confiance à son ultime niveau. Et comment cette confiance a été investie dans la religion. Comment Khadija a accompagné le prophète alayhi salam, il était un soutien, un accompagnement. Elle était tout pour lui. Et c'est la femme, durant qu'ils étaient un couple, il n'a jamais eu d'autre épouse jusqu'à sa mort. Il a souffert, il a sacrifié. Même elle en a souffert dans l'embargo qui a été imposé à Bani Hashim. Elle est sortie très fatiguée de cet embargo et c'est là elle allait mourir après la sortie de cette souffrance économique et sociale. Puis après Khadija, il y avait Saouda, la fille de Zuma, dont on a conclu le titre, on l'a titré l'accompagnement dans le paradis. Cette femme, elle était âgée, elle n'avait plus la force de supporter la charge du foyer du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son rôle et sa mission comme épouse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu la décharger parce que c'est une responsabilité. Et quand il a voulu la décharger, il lui a dit non, je veux rester avec toi, une épouse, parce que j'aimerais être parmi tes épouses dans le paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec son consentement, il l'a gardé avec ses épouses et l'a cédé son tour de rôle de nuit et de vie de couple à Aïcha radiyallahu ta'ala anha, le sacrifice pour accompagner le prophète alayhi salam dans le paradis. La troisième, Aïcha radiyallahu ta'ala anha. On a vu l'ultime niveau de l'amour, c'est Khadija. L'ultime niveau de la confiance, Aïcha, c'est l'ultime niveau de l'amour. Et quand on dit l'amour avec le grand A, l'amour que peut connaître chaque homme envers son épouse, l'amour d'un couple, comment le prophète l'a aimé, comment il avait l'habitude de la taquiner, de rigoler avec elle et même de jouer avec elle. Il faisait en sorte qu'elle vit sa jeunesse malgré la différence d'âge. Il a fait d'elle une épouse, une savante, une référence pour la Ummah. Même les grands compagnons toquaient la porte de Aïcha radiyallahu anha pour questionner, pour apprendre la religion. Même elle avait une position politique après la mort de Uthman, quand on l'a tué, le martyr. Elle a pris une position politique dans le conflit qui s'est déclenché entre les compagnons, entre Ma'awiya et Ali radiyallahu anhum ajma'in. C'était une femme qui a manifesté la position de la femme musulmane dans l'islam. Qu'est-ce qu'elle peut être? Elle peut être autant une épouse bien aimée, autant elle peut être aussi une femme qui s'exprime dans le sort de la communauté. Puis après elle, on a vu Hafsa, la femme pieuse que le prophète a divorcée parce qu'il y avait une divulgation d'un secret et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit au prophète alayhi salam, tu dois retourner avec elle car c'est une pieuse. Il est revenu avec elle, il s'est marié avec elle pour sa piété, il se remarie avec elle. Et on a vu comment Omar, il a galéré, il voulait un mari pour sa fille et Allah subhanahu wa ta'ala a déjà fait le choix pour Hafsa. Puis on a vu Hind, Salama, la femme jalouse, mais la femme sage. Aussi, autant qu'elle était jalouse, autant qu'il était sage, plein de sagesse, une sagesse débordante. On a vu à Sulh al-Hudaybiyah, le pacte de l'Hudaybiyah, comment le prophète était en colère contre ses compagnons qui ont refusé de se plier
à l'ordre de se désacraliser et d'égorger leur sacrifice. Et comment cette femme, aussi qui était jalouse, parce qu'on dit que la jalousie obstrue la raison, mais sa raison, elle était éveillée. Il lui a dit, puis-je te montrer, prophète d'Allah, quelque chose, si toi tu l'as fait, ils vont la faire. Et c'est elle qui lui a conseillé, égorge ton sacrifice, et rappelle le coiffeur, et demande-lui de te couper les cheveux, et tu vas voir qu'ils vont tous se précipiter et faire comme toi. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il y a une, elle s'appelle Zaynab al-Hilaliya. Une de nos mères, Zaynab al-Hilaliya. Celle-là, elle n'a pas vécu longtemps. Elle a vécu avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, 6 mois. Et après les 6 mois, elle était un peu malade, elle est morte. C'est pour ça que les savants de l'islam, il n'y a pas beaucoup de récits sur elle. Elle était généreuse, elle était une grande adoratrice, elle avait l'amour d'Allah, mais on n'a pas grand-chose. Aujourd'hui, on passe à une deuxième Zaynab. Zaynab, fille de Jahsh, la cousine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son oncle Hamza, c'est son oncle. Et c'était sa cousine. Arrivée à Médine, elle avait 33 ans à peu près, 32 ans, 33 ans, à l'immigration. Le prophète, il l'a choisi comme épouse pour son fils adoptif, Zayd, fils de Haritha. Vous voyez, c'est Zayd, fils de Haritha, c'est pas fils de Mohammed. Il lui a dit, voilà, je te demande pour mon fils Zayd. Et Zaynab lui a dit, je ne veux pas de lui. Je n'ai pas le cœur pour. Le prophète lui dit, je l'ai agréé pour toi. Alors Zaynab, il a gardé le silence. Si le prophète me l'a agréé, je l'agrée. Il s'est forcé. On ne peut pas dire que le prophète l'a forcé. Non, elle s'est forcée à accepter l'agrément du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si lui, il m'a fait le choix, et on sait que dans l'islam, Allah nous interdit de désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'accepte le choix du prophète malgré moi. Elle a essayé d'être une épouse à la hauteur, d'être une épouse à l'écoute, d'être une épouse à l'obéissance. Ça n'a pas fonctionné. Et Zayd est venu se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, voilà, Zaynab me désobéit, il ne m'écoute pas, rébellion totale. Alors le prophète, il lui dit, garde ton épouse auprès de toi et crains Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala va divulguer la chose. Il lui dit, tu dis à celui qu'Allah l'a bien traité, Allah l'a bien comblé, et toi aussi tu l'as bien traité, tu l'as comblé, tu lui dis, garde ton épouse et crains Allah, et tu caches ce qui est au fond de toi, et Allah ne le cachera pas. Tu crains les gens, et c'est Allah que tu dois craindre. Quand on lit ce verset, il peut en dégager d'une mauvaise compréhension. Comment ça, le prophète craint les gens? Non. Mettre le verset dans son contexte et dans l'histoire. Et c'est quoi l'histoire? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la révélation, il faut remonter très loin, avant la révélation, il avait la trentaine, le prophète, 35, 33 ans, quelque chose comme ça, avant la révélation. Zayd, il a été kidnappé par les mercenaires du désert, vendu bébé comme un esclave. Khadija l'a reçu de son oncle, et Khadija l'a offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, voilà un garçon pour qu'il soit à ton service. Zayd, il a grandi dans le foyer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, un jour, il reçoit le père de Zayd et l'oncle de Zayd. Ils ont appris que leur fils est à Mecca. Ils sont venus le chercher. Ils se sont présentés. Ils ont parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, on veut récupérer notre fils. Et on est prêt à payer toutes les dépenses que tu as fait pour notre fils. Le prophète, il leur dit, pas de souci, c'est lui qui décidera. Je n'ai pas besoin de votre argent. Il appelle Zayd. Il dit, est-ce que tu reconnais ces deux hommes? Il lui a dit, oui. Lui, c'est mon père et l'autre, c'est mon oncle. Il lui dit, est-ce que tu sais pourquoi ils sont venus ici? Il lui a dit, oui, je sais pourquoi ils sont venus, pour me récupérer, pour rentrer avec eux. Alors le prophète lui dit, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Je ne te retiens pas. Fais ce que tu veux. Choisis. Et Zayd, il regarde le prophète, il regarde son père et son oncle, il s'adresse à son père et son oncle. Je ne peux vous remplacer par Mohammed. Je ne peux vous remplacer. Pourtant, il a passé un peu d'âge, mais il a vu la noblesse, il a vu l'éthique, il a vu le bon comportement, il a vu le traitement, il a grandi dans ce foyer, il a vécu la noblesse et le bon traitement. Personne ne peut rejeter ses parents, mais Zayd, il l'a fait.
Il a dit jamais je ne remplacerai Mohammed par quelqu'un d'autre. Et à l'époque, il n'était pas encore prophète. Alors le prophète le prend par la main, il va à la Kaaba, devant les Qurayshites, il lance l'appel, il leur dit: oh les Qurayshites, écoutez, Zayd, c'est mon fils, une partie de moi. Je l'hérite et il mérite. C'est-à-dire, si je décède, mon héritage va à Zayd. Et s'il décède, son héritage vient à moi. C'est-à-dire, on est père et fils. Et c'est resté comme ça. C'est une tradition connue, reconnue chez les Qurayshites dans la phase anté-islam. Et c'est resté comme cela durant les 13 années mécoises. Et c'est resté comme ça jusqu'à l'arrivée à Mecca. Et Zayd s'est marié avec Zaynab. Ça ne va pas dans le couple. Zayd divorce Zaynab. Et Allah subhanahu wa ta'ala décrète, ordre divin, tu vas te marier avec. Ya Rabbi, je vais me marier avec. Qu'est-ce qu'ils vont dire les hypocrites? Qu'est-ce qu'ils vont dire ceux qui récupèrent les événements et qui cherchent toujours à trouver des failles pour faire la fitna et souffler la fitna, le feu de la fitna au sein de la communauté? C'est ça ce que craint le prophète de ces gens-là. Ces gens-là concernés, c'est qui? C'est les hypocrites. Comment je vais me comporter avec ces gens qui vont saisir et qui vont récupérer et qui vont dire: oh là là, quelle gaffe! Celui qui prétend être le prophète, le messager, le noble, regardez-le. Et sûrement ils ne vont pas s'adresser les uns aux autres, les hypocrites entre eux. Non, ils vont s'adresser aux croyants. Ils vont leur dire: ça, c'est votre prophète, ça? Il dit que Zayd, c'est son fils. Et une fois que son fils a divorcé son épouse, il la lui confisque, il la lui prend, il en fait une épouse à lui. Hier, il dit que c'est son fils et c'est sa belle-fille. Et aujourd'hui, il dit: c'est mon épouse à moi. C'est ce prophète que vous suivez? C'est celui-là votre modèle? Vous n'avez pas honte? C'est comme ça qu'ils vont parler, les hypocrites. Et c'est comme ça qu'ils vont souffler la fitna dans les rangs des croyants. Et Allah va répondre dans le Coran d'une façon ferme: Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad n'est pas un père à l'un d'entre vous. Il n'est pas un père. Et Allah dit à son prophète: si vous ne connaissez pas leurs parents, ce sont vos frères dans la religion et vos serveurs. Ils sont à votre service. Mais ils ne sont pas vos... Vous ne pouvez pas dire ma fille, mon fils. Vous n'avez pas le droit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce contexte, chaque fois qu'il veut imposer quelque chose à la Ummah, il passe par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith de Muwatta, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, il dit à la Ummah: je n'oublie pas, mais on me fait oublier. On m'impose l'oubli de temps en temps. C'est-à-dire Allah le lui impose. Allah l'a protégé contre l'oubli. Parce qu'il est appelé à transmettre la religion. Et quelqu'un qui transmet la religion ne doit pas oublier. Il ne doit pas oublier les ordres, il ne doit pas oublier les enseignements, il ne doit pas oublier les versets, il ne doit pas oublier le Coran. Il doit avoir une mémoire vive, solide, infaillible. C'est ce qu'il doit avoir. Mais Allah me fait oublier. Pourquoi? Pour que les doctrines de la vie en cours sur notre prophète alayhi salam, pour qu'on puisse apprendre notre religion à travers son oubli. Par exemple, une fois il a prié Dhuhr al-Asr, les savants sont en divergence entre Dhuhr et al-Asr, 4 rak'at. Il en a prié 2, sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi wa sallam. Alors il y avait un compagnon qu'on appelle Dhul Yadayn, il avait des grandes mains, des mains longues, des longues mains. Dhul Yadayn, il regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit: prophète d'Allah, est-ce que la prière a été raccourcie ou tu as oublié? Le prophète lui dit: ni raccourci ni oublié. Puis il regarde les compagnons: est-ce que c'est vrai ce qu'il dit Dhul Yadayn? L'homme aux mains longues? Oui, prophète d'Allah, tu n'as prié que 2. Il s'est mis debout, il en a ajouté 2. Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, le prophète il dit: je n'ai pas oublié. Et la prière n'est pas réduite. 4 c'est 4, 3, 3, 2, 2. Aucun changement dans les unités de la prière. Alors donc je n'ai pas oublié et ça n'a pas été réduit. Et pourtant les compagnons lui confirment qu'il a prié que 2. Pourquoi? Allah a fait encourir sur notre prophète les lois de la vie. Pour que moi et toi, demain, si tu pries 2 au lieu de 4, tu as oublié. Ah, le prophète, quand il a prié 2 au lieu de 4, voilà comment il a rattrapé la prière. On sait
on apprend comment corriger les choses. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala lui impose parfois d'oublier. C'est pas par faiblesse, non, il le lui impose pour la miséricorde de la Ummah. Il encourt sur lui. Il fait exercer les règles qui vont sur les humains, l'oubli, la faiblesse, exprès, pour que la Ummah apprend à travers le prophète alayhi salam. Le contexte où on est, c'est pareil. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu annuler cette tradition ancestrale qui est l'adoption et la reconnaissance réelle d'un étranger au sein de la famille comme un vrai enfant de la famille. Non, un vrai enfant, c'est l'enfant biologique qui est né d'une mère avec la relation d'un père. C'est un enfant biologique qui appartient à un couple biologiquement. Et c'est de là qu'Allah il a voulu annuler cette tradition. Et tout ce mariage n'est qu'une préparation. Le mariage de Zayd avec Zaynab, et Zaynab n'a jamais eu le cœur avec Zayd. Tout ça, ce n'est qu'une préparation pour que la Ummah doit savoir que l'adoption dans l'islam ne se fait pas. La preuve, c'est que le prophète lui-même a subi les mêmes lois. Aucun traitement de faveur. Allah ne lui a pas dit, toi, tu es mon prophète, garde l'enfant, il est ton fils, on te fera exception. Non. Divorce-la. Il l'a divorcé. Et Allah lui décrète, marie-toi avec. Pourquoi, ya Allah? Ils vont dire, fais. Wa kana amrullahi maf'oula. Obéis. Et fais. Et le prophète a obéi. Il n'a pas discuté. Il n'a pas rejeté. Il est obligé d'obéir. À travers lui, on apprend notre religion. Comme un cas, le jour de la conquête de la Mecque, sur le chemin de la Mecque, la conquête de la Mecque s'est fait le mois de Ramadan, les 10 derniers jours. Il y a une divergence entre 17 et les 22, 23 et quelque chose comme cela. Et donc le prophète vers la Mecque, il a dit aux compagnons, vous pouvez ne pas jeûner. Vous êtes en voyage. Mais certains compagnons, ils ont voulu jeûner. Ils n'ont pas écouté la recommandation du prophète. Alors il est monté sur sa monture, il a pris une coupe d'eau sur sa monture, tout le monde le voit visible. Il a commencé, sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à boire devant tout le monde. Cela veut dire quoi? Vous n'êtes pas mieux que moi. Buvez comme je bois. Ne pas jeûner comme je ne jeûne pas. On est en voyage, on est en guerre. On est vers la Mecque. Parce que c'est la conquête. Il montre à la Ummah qu'est-ce qu'il faut faire. Et là aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il subit les règles. Tu dois. Cependant, j'en profite, c'est quoi les droits d'un enfant adopté en islam? L'adoption, pour dire d'un enfant, c'est ma fille ou c'est mon fils, et le déclarer dans l'état civil musulman, parce que l'état civil français, on le déclare. Mais supposons un couple marocain, algérien, ou je ne sais pas, ils ont un état civil, l'état civil, l'hal al-madaniya. Un enfant adopté, il ne peut pas être déclaré un vrai enfant de la famille. Ce n'est pas une injustice, c'est au contraire, c'est la justice. C'est la justice. Parce que cet enfant, il peut avoir un frère, il peut avoir une sœur. Et si toi, tu le déclares ton fils à toi, ou ta fille à toi, donc s'il rencontre sa sœur ou il se rencontre son frère, il ne sait pas que ce sont ses frères et sœurs. Il peut tomber dans ce qu'on appelle par ignorance l'inceste. Non. Tu lui dis, je suis quelqu'un qui t'a adopté. Tu as les droits administratifs de l'État. Tu en profites de tous les droits. Mais je ne suis pas ton père, il ne faut pas être gêné de le dire. Regardez ça, c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il tient, vous savez comment il appelait Zayd? Le bien-aimé, le hib. Le bien et le grand bien-aimé, al-hib. Et le décret d'Allah, il est descendu. Non, ce n'est pas ton fils. Est-ce qu'on peut être plus miséricordieux et plus doux qu'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est lui qui l'a créé. Et c'est lui qui te dit, non, tu n'es pas le père. Tu n'es pas la mère. Mais tu peux le traiter comme un père. Tu peux le traiter comme si tu es sa mère. Tu lui donnes l'éducation. Au contraire, tu as beaucoup de hasanat. Peut-être avec celui-là, tu as plus de hasanat qu'avec ton propre enfant. Parce que l'enfant, le nôtre, la nature nous l'impose. On l'aime, bon ou mauvais. Mais celui-là, il n'est pas le nôtre. Et on le met au même niveau que le nôtre et on veut lui meilleur pour lui. On a le droit de lui déléguer de l'héritage, le 1/3, le wasiya, le testament, le 1/3. On ne le prive pas.
Mais on n'a pas le droit seulement de dire « tu es mon fils biologique ». Non. Je t'ai éduqué, j'ai fait le bien avec toi, je t'ai bien traité, mais si tu veux chercher tes parents, tu peux y aller. Tu veux chercher si tu as des frères, tu peux y aller. Et ça, c'est depuis l'enfance, pour que l'enfant soit équilibré. C'est ça la position de l'islam. Et c'est ce qu'on est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après des années, Allah lui dit, ce n'est pas ton fils, et tu n'es pas leur père, et ce sont vos frères dans l'islam, et ce sont vos serveurs. Et c'est comme ça que ça a été fait. Et effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec Zaynab. Zaynab, qu'est-ce qu'on raconte sur Zaynab? Maintenant, parlons de la personne de Zaynab. Cette personne, notre mère Zaynab, radiyallahu anha, c'est une femme bosseuse. C'est une femme qui travaille avec ses propres mains. C'est une femme de métier, tissage de tissu, traitement de peau. Elle fait la farine, elle fait le pain. On l'appelle le secours et le refuge et le soutien des orphelins, des pauvres et des veuves. Elle prend soin des femmes veuves. Elle prend soin des orphelins. Elle prend soin, on l'appelle la mère des pauvres, Ummul Masakin. Elle prépare le pain elle-même avec ses propres mains. Il le cuisine, il est cuit, et puis il le fait sortir, il le donne aux pauvres. Elle tisse, quand elle reçoit de la laine, elle la tisse, elle en fait des tissus, elle les donne fils habilillah. Parfois, ils vont récupérer l'argent, ils les donnent fils habilillah. Et parfois, ils donnent le tissu fils habilillah si la personne a besoin d'un tissu. Elle fait la même chose avec la peau des chameaux, des chèvres, des vaches. Elle traite la peau, et elle la donne fils habilillah, et où elle récupère l'argent et donne fils habilillah. Une fois, Omar, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était gouverneur, il lui a envoyé ça par son salaire. Et l'on a reçu une grande quantité de pièces d'or. Alors il leur dit, c'est quoi ça? Il lui a dit, c'est ton dû depuis longtemps. C'est le prince des croyants qui te l'envoie. Il le couvre avec un tissu et il demande à une de ses servantes, glisse ta main, prends et donne fils habilillah. Ne compte pas. Ce qui tombe dans ta main, tu le donnes. Il a commencé à donner. Et sa servante à la fin lui dit, tu gardes rien pour nous? Il lui a dit, bon, ce qui reste, il est pour toi. Et là, ils ont compté 400 pièces d'or qui est resté. Il a reçu une grande somme. Alors il a dit qu'Allah pardonne à Omar. Il y en avait des pauvres à Médine qui avaient besoin de ça par rapport à moi. Et pourtant c'est son droit. Omar ne lui fait pas traitement de faveur. Et puis il invoque Allah, il dit, Ya Allah, ne me fais pas vivre jusqu'à l'année prochaine pour voir pareil. Elle est morte l'année même. Elle est morte. Le prophète, une fois, il a annoncé à ses épouses, il était avec eux, il leur a dit, celle qui a la main longue d'entre vous, c'est elle qui va me suivre. Et ce sera la première à mourir parmi vous après moi. Aïcha, elle dit, on avait l'habitude de se mettre l'une à côté de l'autre et mettre nos mains jusqu'au coude sur les murs et marquer le début et le coude. Et on mesure qui a la main la plus longue. Et on néglige Zaynab, fille de Jahsh, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On la néglige. Pourquoi? Parce qu'elle avait des mains courtes. Elle était petite de taille et des mains courtes. Donc on ne la calcule pas. Elle, on sait qu'elle a des mains courtes. Et elle était la première à mourir après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là on a compris c'est quoi la signification. Celle qui a les mains longues, c'est la bosseuse qui travaille. Les mains longues, c'est-à-dire dans le travail. Elle bossait, elle faisait le pain, elle faisait les gâteaux, elle faisait le tissage du tissu, les pots. Elle travaillait pour les pauvres. Et on a appris que c'est elle que le prophète a désigné, qu'il va le suivre après sa mort. C'était une adoratrice. C'est elle qui a dressé une corde entre deux colonnes dans la mosquée. Et le prophète, le matin, Al-Fajr, il a regardé la corde, il a dit, mais c'est à qui cette corde? On lui a dit, c'est à Zaynab. Mais pourquoi? Il dit, elle fait la veillée de la nuit, et quand elles se sont fatiguées, elle ne peut plus se tenir debout, elle s'accroche à la corde pour rester debout. Le prophète lui dit, il dit aux compagnons, retirez cette corde. Et quand une personne d'entre vous fait sa veillée, qu'il fait la veillée dans l'activité et dans la force, et si ce sont faibles, qu'ils s'assoient et continuent son activité, son adoration, tout assis. Ça, c'est Zaynab. Comment peut-on conclure? On peut conclure deux leçons. La première des leçons, c'est le cœur. Parfois, les frères, parfois les sœurs, ils disent, mon mari ne m'obéit pas. C'est une question de cœur. Zaynab, quand elle n'avait pas le cœur avec Zayd, elle ne lui obéissait pas. Et Zayd, il se plaint. Et pourtant, c'est une fille de noblesse, de famille. Elle ne m'écoute pas, elle me désobéit.
mais parce que le cœur n'y est pas. Même quand elle veut obéir, le cœur ne laisse pas. Elle n'arrive pas à obéir. Ce n'est pas qu'elle désobéit, on va dire par préméditation, non. Elle aimerait obéir, c'est une pieuse. C'est une femme adoratrice d'Allah. Elle aimerait, mais c'est plus fort qu'elle. Et elle a dit au prophète, c'est plus fort que moi, je ne peux pas. C'est plus fort que moi, c'est des choses au fond de moi. Et quand vous trouvez ce sentiment chez une pieuse ou chez un pieux qui n'arrive pas, c'est que le problème, c'est un problème d'amour, c'est un problème de sentiment, c'est un problème de cœur. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est que ces hypocrites qui ont essayé, Allah subhanahu wa ta'ala s'en est occupé lui-même, il a imposé la règle. Les règles de l'islam, on ne cherche pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? On craint les gens. Non, c'est Allah qu'il faut qu'on craigne. S'il y a quelqu'un qu'il faut craindre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ahaqqu an takhshah. C'est Allah qui mérite la crainte des croyants. Et ça arrive aux croyants. Parfois, on aimerait faire des choses. Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Comment ils vont nous regarder? Est-ce que c'est une obligation ou non? Est-ce que c'est une chose qu'Allah aime ou non? Et je le dis surtout à la sœur musulmane. Beaucoup de sœurs, ils te disent, Wallah, j'aimerais bien, cheikh, me porter le hijab, mais le regard des gens, donc je le mets, mais je mets un hijab léger. Un hijab léger. C'est quoi un hijab léger? C'est hijab ou pas hijab? Il n'y a pas de léger. Voilà. Et c'est Allah le reproche à son prophète. Tu fais. Il n'y a pas, qu'est-ce qu'ils vont dire les hypocrites, et la récupération politique et la fitna. Tu fais. Et quand tu obéis à Allah, Allah est avec toi. Il va te soutenir, il va te défendre, il va t'encourager à aller vers le sentier de la droiture. Inna Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد سالم من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويمن كتابنا وإن توفيتنا توفنا ربنا مسلمين اللهم يا قاضي الحاجات اقض حوائجنا اللهم يا قاضي الحاجات اقض حوائجنا اللهم يا قاضي الحاجات اقض حوائجنا اللهم إنا نسألك يا الله يا مؤلف بين القلوب أن تؤلف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب أي عمل يقرب إلى حبك اللهم إنا نسألك وأنت القادر على الإجابة أن تنصر من نصر دينك وأن تخذل من خذل دينك اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم شاف مريضنا وعاف شيوخنا واغن فقيرنا واجبر كسيرنا ونجح طلابنا واحفظ بناتنا اللهم استر النساء المسلمات بسترك الجميل اللهم استر النساء المسلمات بسترك الجميل اللهم استر النساء المسلمات بسترك الجميل اللهم أدم عليهن سترك دنيا وآخرة اللهم يا ستار استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم إنا نعوذ بكلمتك التامات من شر ما خلقت اللهم إنا نعوذ بكلمتك التامات من شر ما خلقت اللهم إنا نعوذ بكلمتك التامات من شر ما خلقت رجل في اللحظات الأخيرة من حياته نسأل الله أن يلطف به وإن توفاه أن يتوفاه مسلما وندعو لمريض كذلك بالشفاء اللهم رب الناس اذهب البأس اشف الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم شافيه وعافيه مما فيه اللهم شافيه وعافيه مما فيه اللهم شافيه وعافيه مما فيه ودعاء لمولود إلهان نسألك يا الله هذا أخ لنا فرنسي مسلم ولدت له المولود الثاني رزقه الله في الأول ببنت أنيسة والآن بولد ذكر إلهان فنسأل الله أن يحرسه ويحرس أولاد المسلمين أجمعين ذرية صالحة إن شاء الله تحمل كتاب الله وتدافع عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشاب ندعو له بالتيسير في الزواج وكم من شاب أعزب يعاني فنسأل الله في هذا المقام أن يخفف عنهم معاناتهم اللهم وفق شبابنا لزوجات صالحات ووفق الشابات لأزواج صالحين اللهم وفق الجميع للطاعة وبيت الطاعة اللهم وفق الجميع للطاعة وبيت الطاعة وتوفي مسلم
بالأمس ندعو الله له بالرحمة. اللهم ادخله في فسيح جنانك، وسع مدخله، واكرم نزله، واغفر لنا وله، وإن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونذكر أن التسجيل في المدرسة السبت والأحد من 10 صباحا إلى 12. Rappelons que les inscriptions samedi, demain, de 10h à midi matin, Inch'Allah. Et la somme qui a été ramassée la semaine passée, c'est vers les 800 € et quelques. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah.